Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Merci de votre fidélité depuis un peu plus de 160 épisodes maintenant. On vous emmène cette semaine à Racine. On est avec Jason Charland. Bonjour Jason. Hey, bonjour Marc, comment ça va? Ça va très bien. On est chez Soja d'ici. Alors, explique-moi déjà, c'est quoi Soja d'ici? Soja d'ici, c'est une compagnie familiale, puis on est un producteur de tofu à base de soya. Alors, est-ce qu'on peut dire, je vais essayer de résumer l'histoire, c'est pas évident, là, ça va faire un peu plus de 2 ans, hein, je pense. Ouais. L'histoire, c'est qu'en gros, pendant la pandémie, vous cherchiez du tofu, il n'y en avait pas pour votre grande famille, donc vous vous êtes dit, OK, on fait ça. Ouais, ben il y En avait. gros, là. En gros, c'est ça, parce qu'il y avait, vu la pénurie de tout, mais il y avait une pénurie de ça aussi. Fait qu'on a pris la décision de se lancer là-dedans. Là. Donc, tu travailles avec Esther, Ouais, ta ouais. conjointe. Qui fait quoi dans l'entreprise? Est-ce que vous avez des règles, des rôles, pardon, bien définis ou comme tous les entrepreneurs, on fait un peu tout finalement? On fait tout, puis on se complète les deux. Ah, c'est ça. Ouais. Vous faites tout, puis aussi tout. Ouais, Finalement. moi je fais plus d'entretien, puis elle fait plus de comptabilité. Alors là, on est devant la bâtisse, on va rentrer. On a commencé à l'extérieur parce que vous allez l'entendre, il y a un petit peu de bruit. Tu vas nous expliquer à l'intérieur comment ça fonctionne et comment on fait ce fameux tofu. Peux-tu nous dire avant qu'on rentre d'où viennent les fèves de soya que tu utilises? Ben, ils viennent du Québec. On est certifié Aliment Québec, fait que les graines qui sont poussées ailleurs au Canada, mais nous, on les achète pas, on achète vraiment de provenance québécoise. Ce qui est assez rare, hein, parce que la majorité, ça vient d'ailleurs, on va le dire. Là. Ouais, Ce qu'on c'est trouve ça. dans le commerce, Ouais. généralement, c'est du soya qui vient d'ailleurs. Normalement, c'est du Canada. C'est canadien, pas juste québécois. Ouais. C'est bio aussi. Ah oui, Un ça, c'est grain un bio. gros plus. Ouais, un Qu'est-ce grain que ça bio. apporte? Le fait déjà qu'il n'y ait pas d'OGM, parce que je pense que dans le Oui, soya, il est y en a sans beaucoup, hein. OGM, puis il est biologique. Nous, on n'a pas la certification biologique. On trouvait que la charte de travail était un peu trop pour Ouais. le début, le début du processus. Mais éventuellement, peut-être un jour. Mais le soya que tu utilises l'est, c'est ça que tu Oui, dis, hein? ouais, le soya, il est sans OGM, puis il est biologique. Parfait. Je te suis, Jason, on va aller voir ça. Mais vous Alors là, on rentre dans une bâtisse qui pourrait ressembler à un gros garage, finalement, mais qui est une cuisine. Alors, Ouais, une grosse cuisine commerciale. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, devant nous, on a un broyeur. En réalité, c'est une machine qui est toute compacte, qui est automatisée. Ben, semi-automatisée parce que c'est toujours géré par un être humain. On met le grain dans un broyeur pour extraire la protéine laiteuse. Un coup que la protéine laiteuse est extractée de la fève, là, on fait bouillir le lait. Un coup que le lait est bouilli, après ça, on le met dans des bines de coagulation, dans des contenants de coagulation avec du nigari, qui est OK. du chlorure de magnésium. Comme une saumure, finalement? Non, c'est un agent de coagulation. Oh, OK. Ça, Donc, au ça lieu se doit être d'utiliser un le sel. calcium, vous prenez le magnésium. Ouais, OK. lui il est inodore, il est sans goût. Mais c'est la recette japonaise en C'est réalité. ça. Puis le magnésium est meilleur pour la santé que le calcium. Là. Ouais, c'est bon pour la Clairement. peau, puis Ouais. tout pas mal. C'est ça, il est vraiment bon. Donc, Puis le en principe, plus, c'est qu'on écrase ça, finalement, pour en extraire le jus. en extraire l'eau. L'eau. Oui, parce que quand on coagule la fève, la protéine devient dure. C'est un peu comme faire du fromage. Le fromage, la protéine se sépare de l'eau, puis le tofu, c'est la même chose. On pourrait dire que c'est la même. On peut pas dire que c'est du fromage, mais le processus est quasiment On pourrait dire pareil. que c'est du fromage de soya quasiment, là. Ouais, sauf que vu qu'il n'y a pas de protéine ça, animale, on n'a pas le mais droit. on peut pas l'appeler comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est la protéine laiteuse et non du vrai lait. Après ça, on met dans les moules pour les formes et on presse pour extraire l'eau. Un coup que l'eau est extraite, ça prend, tout dépendamment de la protéine qu'on a dans notre bloc. Ouais. Mais après ça, on démoule. On met dans l'eau froide pour le durcir, pour qu'il reste à la forme initiale que quand on le sort du moule. Après, il est coupé en blocs, dépendamment 500 grammes, 1 kg ou 4 kg. C'est ça. Ça aussi, c'est une de vos spécificités à Soja d'ici. C'est que vous avez des blocs. D'habitude, c'est une livre, hein, ce qu'on voit dans Ouais, les épiceries. 454 grammes, C'est ça, ouais. c'est souvent de même. Vous avez dit, et c'est votre exemple, vous avez une grosse famille. Qu'est-ce qu'on fait avec une livre? Rien. Ben non, c'est ça. Fait que rien, puis 500 grammes, c'est quand même raisonnable si t'es deux ou seul. Ah, ouais.
Tandis que puis là, 1 kilo, mais ça c'est intéressant. Puis le 4 kilos, mais des grosses familles où les traiteurs, les restaurants. Oui, ou se faire des batchs de choses qu'on congèle. Ouais, une bonne sauce à spaghetti, là, avec un 4 kilos, c'est économique aussi. Puis ça réduit l'emballage. Bien sûr. Alors ça, c'est une de vos spécificités. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que votre tofu a de différent qu'un tous les autres que je vois dans les épiceries de tous les jours? Alors, il est local, bien sûr, mais au goût, quelle est la spécificité? Bien, la nature, il goûte la fève. Il y a un goût de fève parce que nous, on n'a pas un circuit fermé qui fait que le goût de la fève ressort du tofu. Fait que le tofu est plus jaunâtre un petit peu. Puis, il va charmer. Avec le chlorure de magnésium aussi, ça n'atténue pas le goût. Fait que le goût de la fève originale, il est dans le tofu. Fait que la nature, il y a c'est ça qu'on fait qu'on gagne du terrain. Puis après ça, bien là, on a plein de sortes. On fait plein de sortes de tofu aussi. On a le tofu fumé qu'on fait ici. On a le tofu aux légumes, tofu au piment fort, on a El Pequino, qui est un style tacos. On a à l'ail fraîche. Donc ça veut dire que tu mets ça dans le lait, je mets lait entre guillemets là, Ouais. dans le liquide directement? Oui, on le met avant coagulation. Ah, c'est ça. Donc ça coagule avec ces éléments en plus. Oui, exactement. Fait que ça devient homogène, puis c'est savoureux. Alors là, on voit ton employé qui est en train de faire ça. Il y a comme un tissu, est-ce que je vois bien, qui met un tissu autour? Oui, c'est un coton de fromage. Ah, tout simplement. Oui. C'est vraiment le même processus que faire du fromage. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y a juste la législation qui dit qu'on ne peut pas l'appeler fromage, mais c'est vraiment le même processus. Oui. Donc là, on le voit effectivement, il fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il retire, une fois qu'il a été pressé, il retire le coton et il met le tofu dans une espèce de bassine d'eau. Oui, l'eau fraîche. L'eau fraîche. Oui, pour le refroidir le plus rapidement possible, pour qu'il devienne dur pour la découpe après. OK. Et alors à côté, on va s'en rapprocher un petit peu. À côté, c'est, j'imagine, une recette de fumée à la couleur. Oui, ça c'est notre tofu fumé qu'on fait ici. On a un gros fumoir, on fume 125 kg de la shot. Quand même. Oui. Nous, on a notre recette à nous là, qu'on a créée. Ça remplace comme un peu entre le bacon et le gouda fumé, le fromage gouda fumé. Quand on mange ça nature, là, froid, là, ça se rapproche beaucoup du gouda fumé. Puis quand il est frit, là, on le fait retirer dans la poêlonne, mais ça s'approche un peu du bacon. Ah ouais, OK. Ouais. Donc on peut utiliser ça dans une salade César. Exactement, oui. Barbecue, peu importe. Ou dans des pâtes sauce blanche. Au lieu de mettre du saumon, les gens qui ne veulent pas manger de viande. Ou un Alfredo un peu différent. Oui, exactement. Okay. Ou un sandwich. Sandwich aux tomates. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut y donner. Alors, le grain, on le voit parce que l'employé vient de le poser dans la machine. C'est très jaune. Hein? D'ici de loin, je pourrais dire que c'est du maïs quasiment à la couleur. Hein? Oui, ça ressemble à ça, un coup qui est trempé. Là. Oui, un mélange de, je sais pas moi, de pois chiches et de maïs, là, je dirais. Oui, des fèves. Ben, c'est une fève. Oui, hein? c'est Fait que c'est un peu une fève, c'est une fève jaune. Quand elle est déshydratée, quand elle est séchée, elle est plus grise. Puis quand on la trempe, mais là, elle gonfle. C'est comme un peu une recette de faire de la soupe au pois. Votre autre spécificité, c'est que vous avez une boutique sans employé qui est en libre service. On va aller faire un tour parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Puis ça complète aussi votre vision de pourquoi vous avez fait une entreprise, pourquoi vous faites du local, etc. Donc je vais te suivre à l'avant, on va aller vers la boutique. On va aller voir ça. Donc là, on était en bas de la bâtisse, on va aller vers le haut. Voilà, je fais juste un aparté parce qu'on est passé aussi par la petite cuisine. Je serais tenté de dire qu'en bas, c'est la grande cuisine, là où on fait la base, mais vous avez aussi une petite cuisine parce que vous faites certains aliments préparés aussi. Oui, ben on fait du prêt-à-manger puis des recettes pour aider les gens à aimer, à adopter le tofu. Oui, c'est ça, parce que c'est sûr que même si aujourd'hui c'est très connu, les gens qui ne connaissent pas ça, souvent ils se disent « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Donc c'est quelque part, goûte, puis tu vas comprendre tout de suite l'intérêt. Oui, puis ce qui est important de savoir, c'est que le tofu, ça goûte ce qu'on veut que ça goûte. Oui, c'est ça. C'est un peu comme des pâtes. Ça absorbe le goût de tout, là. C'est ça. Fait que, si on aime la sauce à spaghetti, mais on le met dans la sauce à spaghetti, puis en plus, mais c'est une protéine qui coûte pas cher, puis qui s'adapte bien à tout, en réalité. Puis on peut commencer, moi j'ai fait le test une fois de faire une sauce de spaghetti, faire moitié viande,
et moitié tofu avant de la mettre 100% tofu. Puis une fois que c'est mélangé avec toutes les épices, avec les tomates, avec les légumes, c'est rare les gens qui se disent hey, il n'y a pas de viande là-dedans. Puis c'est encore mieux parce que ça l'épaissit la sauce, parce Ouais, que c'est le vrai. tofu, c'est une éponge. Ouais. Ça l'absorbe les surplus de liquide, fait que ça l'épaissit ta sauce naturellement. Ouais, c'est là. ça. Alors ici, on est donc dans votre petite boutique, c'est écrit devant, merci, boutique libre-service. On va le dire, moi j'avais jamais vu ça. Donc les gens viennent, se servent, ils font leur facture eux-mêmes, ils payent et ils s'en vont. Et puis c'est des grands horaires d'ouverture. J'ai un employé qui passe évidemment pour voir que tout se passe bien et qu'il y a tout ce qu'il faut comme produit. Mais comment vous êtes arrivé à cette idée-là finalement? Ben, il y en a d'autres qui le font. Je dis pas que on ferait peut-être pas ça dans un gros centre-ville. Ouais. Nous, on est plus en campagne. Fait tu sais, c'est la gestion est plus facile, puis le risque est moins élevé. Mais ça l'attire beaucoup les gens. Une petite boutique comme qu'on a, c'est pas nécessairement rentable d'un sens. Fait qu'en le mettant à libre service, ça nous laisse du temps pour faire des nouvelles recettes, ça nous laisse du temps pour s'occuper de d'autres choses. Ouais. Puis Parce que les gens, quand tu dis pas rentable, tu veux dire s'il devait y avoir un employé de 7h à 21h, ça ne serait plus. non, c'est ça, ça nous coûterait une fortune en salaire. Puis, en bout de ligne, mais on aurait une boutique, tu sais, ça sera pas bien. Tu sais, ça sera pas bon pour l'entreprise. Oui, puis tu ne pourrais pas te permettre d'ouvrir à ces horaires-là non plus. Là. Non, parce que c'est de 7 à 9, de 7h le matin à 9h le soir. Ouais. Fait que les gens, ben, tu sais, ils viennent, puis en même temps, ben, ça démontre un lien de confiance envers les gens. Alors, approchons-nous, parce que c'est intéressant du frigo, parce que c'est là qu'on voit pas mal de tes produits. Oui, bien, Esther, ma conjointe, elle a fait elle fait plein de recettes, puis elle invente des recettes. Puis après ça, un coup que toute la famille a dit oui à la recette, au goût puis à la texture, mais là, après ça, on la met en vente à la boutique directement, parce que on vend qu'à la boutique les produits qu'on fait ici en C1. OK. Mais tout le tofu qu'on a est vendu dans toutes les épiceries au Québec. Alors, quand on dit C1, plusieurs. c'est des produits préparés dans une cuisine qui a une certaine certification. Je vais y arriver. Exactement, ouais. Ton coup de cœur. Alors, je sais bien qu'il n'y en a pas qu'un, là, c'est comme les enfants, on les aime tous, mais si je dois goûter un produit qui dit « Oh, OK, ça, c'est soja d'ici », qu'est-ce que je dois goûter? Un produit en magasin ou un produit ici? Peu importe, à vrai dire. Ben moi, en magasin, c'est le fumé. Oui. Le fumé, on a travaillé fort pour réussir à faire une bonne recette de tofu fumé. Puis fumer une éponge, c'est complexe. Oui, tu m'étonnes. Fait que, tu sais, on est venu à bout de sortir de quoi de très intéressant. Ça, c'est mon coup de cœur. Ouais. Puis les autres, nos tartinades sont spéciales parce que tu peux les manger avec des crudités, avec des chips, ou t'en servir comme une mayonnaise. Ah oui, OK. Donc, dans un C'est sandwich, très versatile, peu oui, importe, exactement. C'est très versatile. Puis Esther elle a sorti des nouveaux produits en cube, là, que là, on commence à en vendre dans les écoles. Là. Mariné au paprika, aux herbes et au balsamique. Oui, c'est très goûteux. Très goûteux et savoureux en même temps. Question personnelle, êtes-vous une famille de végétariens ou pas du tout? Non. Non. Ben, Parce que souvent, quand on parle tofu, on se dit « Ah, c'est pour les végétariens, point ». Alors qu'on peut rentrer ça une fois par semaine ou peu importe, quand on en a envie dans notre recette. Là. Ben, moi, je pense que c'est juste un équilibre. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est d'aller chercher un équilibre. Vos défis dans le quotidien, Jason avec Esther, ta conjointe, c'est quoi votre défi? Est-ce que c'est le personnel? Est-ce que c'est le développement? Qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qui vous fait tourner le hamster? Ben, c'est de tous les jours avoir une production avec nos critères. C'est toujours d'avoir un tofu d'autre qualité avec un standard que nous, on a mis assez haut dans notre entreprise. Ça, c'est notre défi de tous les jours, c'est de produire un bon tofu avec notre standard pour que les clients soient toujours contents puis qu'ils reviennent. Eh bien, un grand merci. C'était très intéressant. Soja d'ici. On va juste rappeler que la boutique est ouverte de 7h à 21h tous les jours. La boutique libre-service. Elle est à Racine. On ne peut pas la rater. Mais, comme tu le disais, tes blocs de soya sont pas mal dans toutes les épiceries au Québec. On a plus ou moins 500 points de vente. Ça en fait pas mal.
Ouais. Puis si jamais il n'y en a pas à votre épicier, vous demandez à votre épicier de le rentrer, puis ça va nous faire plaisir de le servir. C'est ça, parce que comme on le dit souvent, quel que soit le produit et où que vous habitiez à Gatineau, à Gaspé ou à Sept-Îles, si votre épicier n'a pas un produit comme celui-là, il suffit de le demander. Si vous êtes seul à le demander, ça ne rentrera pas. Mais s'il y a 5, 10, 15, 20 personnes qui vont faire la demande, ben c'est l'épicier qui va te contacter toi pour le faire rentrer. Donc finalement, on va y gagner à le trouver à côté de chez nous. Exactement. C'est le meilleur procédé. C'est ça, hein? Puis si vous venez à la boutique là, bien, venez profiter, on achève notre agrandissement. Oui. Fait que vous allez pouvoir bénéficier de plus en plus de produits du Québec aussi. C'est ça, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans ta boutique, il n'y a pas juste ton tofu, il y a plein d'autres choses, sucrées, salées, à boire, plein de produits québécois. Donc vous faites en même temps la promotion de plein d'autres artisans. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup, Marc. Et à vous qui nous écoutez, jetez un œil sur les réseaux sociaux, le site internet de Soja d'ici, vous n'allez pas pouvoir rater ça. Puis goûtez-y, vous allez voir, ça va être une belle découverte. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode sur les routes gourmandes du Québec. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, bien sûr, manger local. Bye bye tout le monde.